Ah là 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 là. Ah. Les gars, je suis hyper content aujourd'hui, tout simplement parce que, comme vous l'avez remarqué sur la miniature ou encore sur le titre, sur YouTube, je viens de franchir la barre symbolique des 100 abonnés et sur Facebook, j'ai franchi la barre des 1000 abonnés. Donc, je suis hyper content, je suis hyper excité. Tout à l'heure, je vais sortir là, me prendre un bon poisson brisé accompagné d'un jus de fruits. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous remercier les gars. Merci de vous abonner massivement sur les pages. Un gros merci à tous ceux qui likent régulièrement mes publications. Un gros merci à tous ceux qui likent mes vidéos. D'ailleurs, je vous laisse 2 secondes pour pouvoir liker celle-ci. Voilà, l'objectif de la vidéo, c'est de partager avec vous comment est-ce que j'ai procédé pour pouvoir atteindre ces résultats, les erreurs que j'estime que j'ai commises, s'il fallait que je recommande le processus, quelles sont les choses que j'aurais fait différemment. Et voilà, donc sans plus tarder, let's go! Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu me découvres à travers celle-ci, je suis Siabdi Hans. Je suis entrepreneur et j'entreprends principalement dans 2 secteurs d'activité. Le premier secteur d'activité, c'est l'e-commerce. C'est le secteur d'activité qui me rapporte le max de pognon. Le deuxième secteur d'activité dans lequel j'entreprends, c'est la vidéo. Et c'est tout simplement le secteur d'activité dans lequel je me sens le plus épanoui. C'est ma passion en fait. Et je profite d'ailleurs pour faire une petite parenthèse parce que la sortie de mon film est prévue pour le 18 mai 2024. Donc, si vous êtes intéressé par le cinéma, si vous voulez découvrir ce que j'apporte au cinéma camerounais, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui sera épinglé dans les commentaires afin de pouvoir réserver votre place. Les places vont très vite. Donc, si vous ne voulez pas louper le meilleur film de l'année, je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien pour pouvoir réserver votre place. Donc, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour partager avec vous mon retour sur expérience sur comment est-ce que j'ai fait pour quitter de 0 abonnés à aujourd'hui 100 abonnés, encore plus de 100 abonnés, nous sommes déjà à plus de 150 abonnés sur YouTube. Et comment est-ce que j'ai quitté de 0 à plus de 1000 abonnés sur Facebook. Donc pour ce faire, je vais tout simplement vous conter mon parcours et ensemble nous allons tirer les leçons sur comment est-ce que j'ai procédé. Donc tout d'abord, lorsque je voulais me lancer en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube, parce que ce sont les 2 réseaux sociaux sur lesquels j'ai décidé de communiquer. Donc je me suis dit, je vais d'abord commencer avec Facebook parce que j'ai d'abord eu une expérience dans le passé avec YouTube, mais avec une chaîne orientée divertissement. D'ailleurs, je vais mettre la capture d'écran de la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner parce que très prochainement, on va recommencer à produire du contenu comique sur cette chaîne-là. J'ai eu une expérience qui n'était pas plutôt agréable avec cette chaîne-là parce qu'elle avait de la peine à décoller. Donc, on a produit beaucoup de contenu, mais la chaîne nous a rapporté à peine 50 €. Donc, on a abandonné le projet tout simplement parce qu'il n'y avait plus assez de sous pour financer le projet. Ça prenait énormément de temps et on avait des réalités de la vie qui nous rattrapaient. Donc aujourd'hui, on a quand même mis en place quelques activités qui permettent de financer tout ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a plus faim comme auparavant. Donc du coup, on peut relancer la chaîne et produire du contenu. Donc je vous invite à vous abonner. On ferme la parenthèse. Donc lorsque je voulais me lancer sur YouTube, ou encore lorsque je voulais me lancer en tant que personal branding, parce qu'auparavant je m'étais lancé mais en tant que crew, quoi, en tant que groupe où on produit du contenu marrant. Donc cette fois-ci, j'ai dit je vais me concentrer un peu plus sur Facebook parce que là-bas c'est un peu plus facile de gagner des abonnés, c'est un peu plus facile de se démarquer, quoi. Une fois que tu as des abonnés, tu reviens maintenant sur YouTube, tu produis du contenu et tu vas pouvoir drainer tes abonnés de Facebook sur YouTube. Donc ça c'est la logique avec laquelle je me suis lancé. Et donc j'ai créé ma page Facebook et j'ai commencé à communiquer dessus. Donc j'ai commencé à gagner mes premiers abonnés. Et l'astuce que j'ai utilisée sur Facebook, c'était notamment de produire des vidéos avec des personnes, avec des personnalités, avec des personnes qui ont une grande audience afin de pouvoir drainer un peu de leur audience. D'où la création de mon studio podcast. Donc lorsque j'ai créé le studio podcast, j'ai commencé à produire des podcasts. J'ai invité des personnes. J'ai invité par exemple Atom Burger sur le podcast. J'ai invité Nancy Ongolo sur le podcast, j'ai invité le docteur Claude Noubessi sur le podcast, j'ai invité Atom Blogger, je l'ai cité je pense. En fait bref, j'ai invité plusieurs personnes, je vais faire défiler les images. Et c'est ce qui m'a permis de me faire un petit nom sur Facebook. À ce jour, j'ai traversé là-bas des 1000 followers, donc gros félicitations à moi.
Et maintenant, une fois que ma page Facebook était en train de monter, j'étais à 500 followers, j'ai donc décidé de me concentrer un peu plus aussi sur YouTube. Donc, j'ai produit quelques vidéos et ça avait un peu de la peine à décoller, donc j'ai laissé. Après un certain bout, la discipline aussi, manque de discipline, je l'avoue. J'ai abandonné complètement, que ce soit même Facebook et YouTube, j'ai abandonné pour un bout. Mais Facebook, je publiais quand même de temps en temps des posts. Et par la suite, il y a de cela exactement 2 mois, lorsque j'ai créé ce studio, ou encore lorsqu'on a déménagé, on est arrivé ici, j'ai décidé de me concentrer maintenant pour développer mon personal branding, notamment à travers Facebook et YouTube. Donc, si vous consultez tous mes différents réseaux sociaux présentement, je suis beaucoup plus régulier. Sur Facebook, je poste en moyenne 2 publications par jour. Et sur YouTube, je fais au minimum une publication par semaine, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Sur YouTube, je suis moins régulier parce que je gère ce studio, j'accompagne la création de contenu. Donc, naturellement, je suis saturé, j'ai beaucoup de travaux à livrer. Et aussi, il y a mon film dont je suis en train de préparer la projection. Du coup, je suis vraiment saturé. Donc, pour revenir dans l'histoire, c'est comme ça que j'ai fait. Et au fur et à mesure, je gagnais des abonnés. Maintenant, ce que j'ai retenu, c'est quoi? Sur Facebook, il faut de la consistance. Il faut être régulier. Il faut poster régulièrement. Parce que, par exemple, il y a des périodes où votre page est citée comme une page tendance. Donc, quand vous êtes dans cette période-là, vous devez poster régulièrement afin que votre page soit recommandée davantage à plusieurs personnes, afin qu'ils puissent s'abonner et aussi afin que vous puissiez aller gagner des abonnés et devenir viral. Donc, si vous n'êtes pas régulier, déjà votre page ne va pas être sélectionnée comme page en tendance. Si vous ne produisez pas du contenu original, du contenu de qualité, votre page ne va pas être sélectionnée comme page tendance ou encore vous allez avoir de la peine à vous démarquer sur YouTube, sur Facebook, surtout si vous êtes dans une niche business, niche entrepreneuriat, vous ne faites pas de ninja pop. Donc, pour pouvoir vous positionner sur Facebook en tant que niche business, parce que c'est dans la niche ou encore entrepreneuriat, c'est la niche sur laquelle je suis. Donc, vous devez produire du contenu original et avoir une certaine consistance. Donc, par contre, sur YouTube, et d'ailleurs, s'il fallait que je recommence aujourd'hui, je devais beaucoup plus me concentrer même sur YouTube que sur Facebook. Parce que j'ai compris que YouTube, en ce qui concerne du contenu entrepreneurial, du contenu business, c'est beaucoup plus facile de s'en sortir sur YouTube que sur Facebook. Bon, par exemple, rien que sur les 30 derniers jours, j'ai gagné près de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Or, chez Facebook, je n'ai pas le même résultat, c'est quasi impossible. Donc, tous ces abonnés, je les ai gagnés au fur et à mesure avec du temps. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps à comparer à YouTube. Si c'est qu'on évalue en termes d'efforts fournis, en termes de contenu créé, parce que les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube, parfois je poste aussi quelques-uns sur Facebook, un peu comme cette vidéo, je vais poster sur les 2 plateformes. Donc, en termes d'efforts fournis, nous sommes presque égaux, mais en termes de résultats, c'est beaucoup plus exponentiel sur YouTube. Et maintenant, en termes de qualité d'audience, sur YouTube, j'ai une qualité d'audience qui est beaucoup plus nichée. Des personnes qui peuvent facilement acheter mon produit, mon service. J'ai déjà eu accompagner des personnes qui sont venues de chez YouTube et qui ont payé le service. Donc, par contre, sur Facebook, on a beaucoup plus de blagues, on a beaucoup plus de personnes qui vont venir commenter et tout et tout. Donc, s'il fallait que je recommence aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup plus sur YouTube. Et maintenant, l'une des erreurs que j'ai commises avec ma chaîne YouTube, c'est que je n'ai pas posté des réels. Si vous consultez ma chaîne, vous allez constater que j'ai autre 2 ou 3 réels que j'ai postés sur la chaîne. Donc, s'il fallait recommencer aujourd'hui ou encore désormais, je vais poster beaucoup de réels. Et si vous voulez atteindre rapidement vos 100 premiers abonnés, je vous recommande vivement des réels. Avec les réels, vous allez atteindre vos 100 premiers abonnés très rapidement. Même en 1 mois, maxi 2 mois, vous pouvez atteindre vos 100 premiers abonnés si vous utilisez constamment les réels. Donc, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de comment est-ce que je suis quitté de mes 100, de mes 0 à 100 abonnés et 0 à 1000 abonnés, 1000 followers. Donc, j'espère que je vous ai apporté un maximum de valeur à travers cette vidéo. Moi, je suis très content. Je vais aller acheter mon poisson brisé pour pouvoir célébrer cette réussite parce que l'une des choses qu'on nous apprend en développement personnel, lorsqu'on entreprend, nous devons célébrer toutes nos petites victoires. Aussi infimes qu'elles soient, nous devons les célébrer. Parce que très souvent aussi, notre quotidien, c'est les échecs.
Imaginez-vous les efforts qu'on fournit pour pouvoir produire une vidéo. Par exemple, cette vidéo-ci. C'est vrai, cette vidéo-ci, je ne l'ai pas vraiment préparée. Je parle justement, je parle comme ça en freestyle. Je n'ai pas fait de notes. Il n'y a pas de canevas. Donc, pour faire une vidéo comme ça, généralement, pour faire des vidéos, ça demande beaucoup de temps. Ça demande le temps de la préparation, ça demande de filmer, ça demande de monter la vidéo. Et aujourd'hui, pour se démarquer en tant que youtubeur, vous devez avoir des vidéos de qualité bien montées. N'écoutez pas ces grands. Eux, ils ont déjà des millions d'abonnés et puis vous recommandez de faire des vidéos sans cut, sans effet magique. Ça marche lorsqu'on a déjà des abonnés. Lorsqu'on n'a pas encore d'abonnés, nos vidéos doivent être dynamiques. Une fois qu'on a un grand nombre d'abonnés ou encore on a une capacité de production qui est immense, c'est-à-dire qu'on peut produire beaucoup de vidéos, disons une vidéo par jour. Là, oui, les cuts, les transitions et tout ça, ça a moins de l'importance puisqu'on est quand même sur une échelle industrielle. Mais lorsqu'on débute, mon gars, comme ça que toi tu fais une bonne vidéo qui va te rapporter un maximum d'abonnés. Donc, pour pouvoir faire cela, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en termes d'argent, beaucoup d'investissement en termes de matière grise. Rechercher les idées vidéo et lorsque tu fais cela, tu produis ta vidéo, tu la montes en plusieurs heures, parfois même en 2-3 jours. Et puis tu postes en ligne, il n'y a pas de vues. Donc, et lorsqu'on débute, c'est frustrant parfois. En quelque sorte, ce sont des échecs. Lorsque tu te concentres réellement, tu mets sur bien produit, ou encore ma chaîne YouTube précédente qui n'a pas fonctionné, ce sont des échecs. Donc, lorsqu'on a une petite réussite, il faudrait qu'on la célèbre. Raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui pour partager ma joie avec vous, pour partager comment est-ce que j'ai procédé pour atteindre ces résultats, afin de vous inspirer vous aussi. Donc, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris quelque chose, maximum de likes, je vous donne 2 secondes pour pouvoir le faire. C'est important, les gars. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out.